comment font les podcasteuses ou les vlogs. Moi, plus j'avance, plus c'est compliqué pour l'introduction. Hello tout le monde, bienvenue dans ce 5e épisode. J'ai encore des petites choses à vous raconter, donc je me représente un peu. Moi, je suis Vilia, vous êtes sur cette chaîne Envie de laine où j'aime tricoter, et j'aime crocheter, et j'aime filer la laine, j'aime partager, j'aime papoter, donc tout est rassemblé pour vous faire un épisode de vlog. Alors, dans cet épisode, il ne va pas y avoir que du tricot, il n'y aura pas de crochet, mais je vais vous dire plutôt ce qu'il va y avoir. Alors, on va commencer par mes encours tricot. Je vais vous parler ensuite de ma lecture du moment. Ensuite, je vais vous emmener au petit matin sur ma routine, ma routine matinale, ma routine maquillage, mes petites tips maquillage et astuces. Je regarde là parce que j'ai des notes. Donc, je vous emmènerai également faire un petit peu de couture, ameublement, de petites choses simples. Je vais vous emmener sur une après-midi danse country. Je vais vous emmener également, non je ne vais pas vous emmener, je vais vous faire voir ma nouvelle activité créative, créative ou pas, mais c'est un loisir, surtout un loisir qui m'a bien pris, là au cœur. Et puis, je vous montrerai la teinture de laine, une petite teinture de laine que j'ai fait. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec la partie tricot, où je vous montre mes encours tricot. Et voilà, à tout de suite. Alors, mes encours tricot du moment. Alors, avant de vous les montrer, je voudrais m'excuser. La lumière est bizarre. On a un temps pas terrible. On est le 20 octobre. On est le 20 octobre, on est lundi. Il pleut. Il fait pas beau du tout. La période soleil est passée. Là, on est vraiment dans l'automne. Il fait pas froid. Point météo, j'ai oublié de dire point météo. Mais il y a un moment du soleil, il y a un moment pas de soleil. Là, j'ai allumé la lumière. Alors pour vous, on dirait qu'il fait très sombre dans ma cuisine derrière, sauf que il fait pas sombre du tout. Bon, je suis habillée en clair. Alors, j'ai une chemise à carreaux avec un t-shirt à fleurs. Il y en a qui n'aimeront pas. Moi, ça m'est égal et ça va bien. Je porte des petites boucles d'oreilles artisanales. Digression totale. Je voulais vous parler de mes encours tricot. Allez, on revient aux encours tricot. Alors, on va reprendre les encours ça commence super bien. Je vous avais parlé dans le dernier vlog. Je vous avais parlé d'un encours chaussettes que je tricotais avec les laines du bruit des aiguilles, les autorayantes. Je tricote les deux ensemble. Hop là. Donc il y en a une où je suis rendue. Donc j'avais fait le talon. C'est un Shadow Wrap Heel. Voilà. Alors. Si vous voulez les liens des tutos de ce que je vous dis, vous me les demandez. Pas de souci, je vous les mets. Je les mets pas d'office, je les mets que si on me les demande. Voilà. Donc, j'ai fait la tige. Avec le contrastant, j'ai fait la pointe contrastant noir. J'ai fait mon talon en contrastant noir également.
et je monte la tige. J'ai l'intention de finir une chaussette, une bobine. Donc les chevaux, je les divisais en deux. Et donc du coup 50 grammes par chaussette. Donc celle-là, j'en suis là. Et la deuxième, je l'ai bien plus avancée. J'en suis là. Donc je vous montre. Pourquoi je me suis arrêtée là pour la première, d'après vous. Donc vous voyez, il me reste encore ça à faire. Si je fais des grandes chaussettes et que je me suis arrêtée là, quiz. Je me suis arrêtée là, petit 1. Parce que... non, je déconne. Non, je me suis arrêtée là parce que je vais passer à faire des augmentations pour le mollet. Voilà, je suis rendue à faire le mollet. Donc, je vais diviser en deux ma largeur. Je prends la maille du milieu. Et de chaque côté, tous les 2 rangs, je vais faire une augmentation tous les 2, 3 ou 4 rangs. Je ne sais pas exactement. Je vous dirai ça la prochaine fois. Voilà. Donc, oui, je suis en train de me dire, tu as intérêt de noter pour t'en rappeler. Le truc, c'est que moi, je note rien et tout est improvisé dans les vlogs. C'est pour ça qu'il n'y a aucune structure. J'essaye de faire des efforts, promis. Mais est-ce que ça vous gêne vraiment? Je sais pas. Je pense que si vous regardez mes vlogs, c'est que vous aimez un peu le truc qui part dans tous les sens. Alors, ouais, donc je vais faire des augmentations pour pouvoir passer le mollet. Donc là, je suis rendue à mon mollet. Donc, besoin d'ouvrir un petit peu plus la jambe, sinon ça va me serrer un peu trop. Donc voilà où j'en suis. J'ai encore tout ça à tricoter, donc ça va me faire des grandes chaussettes. J'en ai déjà 1, 2, j'ai 2 paires. J'avais une Scrappy Sock très haute aussi, mais tout est troué, donc je l'ai irrécupérable, je l'ai pas gardé. Première en cours du moment, en cours. Deuxième en cours, haha. La grande histoire de ce gilet que j'ai commencé il y a un moment. J'en ai ras-le-bol. Je vous dis pourquoi. Dans le vlog précédent, vous aviez vu que je devais défaire, il me semble. Il était trop court, donc j'avais démonté les côtes, j'ai rallongé le corps. Je me mets plus loin parce que j'ai l'impression que vous le voyez mieux au niveau de la couleur. Donc le modèle du gilet, il est dans le vlog précédent. Hein. Donc là, j'avais fait une petite torsade. Les manches. Et j'ai rallongé et j'ai refait les côtes. Donc, je rappelle que c'était un modèle qui s'y tricote à plat que j'ai transformé en tricot en rond. Voilà. Qu'il y a au niveau des manches 3 diminutions, 2 diminutions et 1 diminution. Et on arrête à, je sais plus, à un certain nombre de centimètres et après on va tout droit ici. Voilà. Et là, je m'aperçois qu'il y a des fils, des bouclettes. Un modèle que j'ai tricoté avec, je rappelle, un coton acheté chez Action il y a l'année dernière, je crois. Et avec ce fil-là, qui est, je pense qu'il y a un peu de laine. Mais je pense qu'il y a de l'acrylique aussi, un multicouleur. Ouais, on voit là. Ah, on voit bien. La mauvaise lumière donne aussi certains avantages. Donc, tous les reflets roses, vert, violet, jaune, voilà. Donc, je mélange les deux, ce qui donne ça. Donc, mon pull est rallongé. Top! Vous allez dire, super. Il me restait les manches. Les manches... J'en ai fini une.
avec toutes les diminutions, les augmentations, le décroché et je monte. Ici, je me retrouve avec une manche super haute et qui m'arrive, vous voyez, mon dessous de bras est là et ça m'arrive sous le sein en fait. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avais terminé la deuxième également. Si vous vous rappelez, c'est un gilet qui a une manche bouffante. Donc, dans le patron, ils disent de faire un pli comme ça, on revient comme ça, on refait un pli comme ça, on revient comme ça. Enfin, ça faisait un espèce de machin, voilà, avec un creux là pour que la manche soit bien ballon, bien gonflante. J'ai passé plus d'une heure à coudre ma manche sur la manchure. J'essaye, oh mon Dieu, mais c'était laid, mais ça faisait boum, un gros truc, mais non, ça faisait une bosse ici, ici ça faisait une grosse manche là et tout collé ici. Enfin, le truc qui me donnait pas du tout envie de continuer comme ça. Donc, j'ai pris la décision de démonter. Je vais démonter également celle-là. Ensuite, vous allez dire, si vous avez des idées, je prends parce qu'alors là, moi, je vois pas comment faire autrement. J'ai démonté jusqu'à la diminution de la manchure. Je vais relever les mailles ici, tricoter, j'espère en diminuant, mais je sais pas trop. Je suis un peu, j'ai peur de recommencer et d'être encore obligée de détricoter. J'en ai marre de détricoter ce gilet là. Ouais, c'est de tricoter la manche ici et de la rejoindre là avec un grafting. Ou alors je refais, mais sauf que j'ai plus que ça quoi. Et je vais être en panne, remarquez, il me reste une bobine, donc je devrais bien m'en sortir. Ou je récupérerai la laine et puis je continuerai. Donc l'idée c'est de refaire les deux manches. On va y arriver. On va y arriver parce que j'aimerais vraiment avoir ce petit gilet là. Donc, pour l'instant, j'ai envie de laisser ça poser. Je ne sais pas si je vais le reprendre. Si, il va falloir que je le reprenne parce que j'ai un autre en cours que j'avais commencé l'année dernière. Je vous montrerai au prochain vlog. L'hiver dernier et je l'ai laissé, c'est le Gio Sweater de je sais plus qui. Mais je vous en parlerai dans un prochain vlog. Et du coup, j'avais vraiment besoin de réconfort, je me sentais frustrée, marre de tricoter la même chose qui n'aboutit pas à quelque chose de positif. Du coup, tadam, j'ai monté un autre projet. Alors, cet autre projet, je le tricote avec les laines que j'ai achetées lors du vlog dernier. J'ai dû vous parler de ça, de mes achats ou du vlog d'avant, je ne sais plus. J'avais été sur Cholet choisir visiter une mercerie et puis il y avait de la laine pingouin. Donc, c'était... Hop, je sais plus si je vous en ai parlé. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est la Pingo Queen. Celle-ci. Alors 90% acrylique, 10% alpaga. Se tricote en aiguille 5. Et il y a plus ou moins 170 mètres pour 100 grammes. Il donnait 5 pelotes pour une taille 42. Donc j'ai acheté 5 pelotes. Donc ça fait ça. À voir comment elle va vieillir parce qu'avec le Super Halo, j'espère que ça va pas faire les pulls cracra là où tout la moumoute ou le poil, le duvet, oh là là, je vais y arriver,
va s'écraser contre le pull, puis ça fait un peu un vieux pull avant l'heure. On verra, la couleur m'a fait craquer. Et donc j'ai commencé, je vous parle du modèle tout de suite après, j'ai commencé, hop là, à faire ça. Donc ici il y a 2 mailles en droit, tout en jersey, et à l'envers on continue, on commence par 2 mailles en droit de chaque côté. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. J'ai fait des jolies mailles torse, c'est pas mal. Donc le nombre de mailles qui donne dans ce modèle, je les ai pas respectées parce que malgré que j'ai le même échantillon, c'était beaucoup trop grand pour moi. J'ai diminué, donc il disait 135 mailles, j'en ai fait que 113 parce que moi je voulais avoir que 55 cm et pas 64. Je voulais pas un pull aussi large que ça. Et il disait 11 diminutions arrivées ici, et moi j'en ai fait 24 pour avoir ma largeur. Vous voyez déjà, voilà. Alors à la base je voulais un pull poncho, mais fermé avec des petits nœuds sur le côté. Je voulais, alors pas un pull complètement fermé parce que j'ai toujours très chaud, j'ai des bouffées de chaleur en pagaille, j'ai toujours très chaud, et avec les hivers pas froids du tout qu'on a, vu que c'est de la grosse laine et puis de l'acrylique, j'avais peur d'avoir trop chaud, et comme mes autres gros pulls, j'en ai déjà, je l'aimais pas assez. Du coup, je voulais quelque chose que je puisse enfiler, enlever et qui change des gilets. Et j'ai trouvé dans les catalogues de ma copine, ces catalogues fil d'art, j'ai trouvé le numéro 15, le pull Victor. Donc ici, le col V parfait, parce que j'ai besoin d'avoir le cou et la poitrine un peu dégagée. Derrière, alors ce qui vous montre pas, c'est que le pull est plus long. Ici, on le voit un peu. Le pull est plus long derrière que devant. Comme ça, je peux le porter soit avec une jupe, soit avec un pantalon taille haute. Et à l'arrière, c'est un petit peu couvert. Donc pour l'hiver, je trouve ça pas mal. C'est un pull qui a l'air facile à enfiler, facile à enlever également. Alors après, pour les manches, soit je les laisserai comme ça, soit je les rallongerai un peu. Mais en droit, vous voyez, un peu type kimono, je sais pas, on verra ce que ça va donner. Donc voilà, le pull Victor sur un livre, les catalogues fil d'art. Niveau intermédiaire, aiguille 5, échantillon 19 mailles et 26 rangs, et moi j'avais 19 mailles et 22 rangs, sauf que ça faisait trop grand parce que la première largeur, il vous donne 64 cm et moi je voulais 55. Donc j'ai fait le produit en croix et au lieu de 124 mailles, j'ai 89 mailles sur la largeur. Donc voilà, donc si ça vous tente de faire ce pull là et que vous avez le modèle, moi je peux vous dire, pour ma stature ou en haut, je fais un 40-42. Je peux vous dire comment j'ai travaillé le truc. Je peux réécrire le patron avec les nouvelles, le nouveau nombre de mailles. Voilà pour mes encours. Qu'est-ce que c'est que ça? Une aiguille qui traîne. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Elle a dû tomber d'un autre sac. Voilà pour les encours du moment. Je suis un peu débordée sur mon quotidien. Donc, j'ai pas trop le temps de faire tout ça. À partir de demain, on a de la famille qui vient. Je suis contente. Donc, je vais pas être sur les réseaux beaucoup, voire pas du tout.
Donc, pas beaucoup de temps de tricot, ni rien. C'est pas grave, chaque chose en son temps. Je voulais vous parler lecture. Vous vous rappelez, lors du vlog dernier, je vous avais dit que j'avais commencé La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart. Je vous avais dit que j'avais du mal à accrocher parce que c'était du vu et du revu au niveau de l'histoire, que j'avais déjà, moi, eu beaucoup d'échos et regardé beaucoup de documentaires, des films, etc. Donc sur le sujet d'Auschwitz, de la guerre 39-45. Et finalement, j'en suis là. Vous voyez, j'ai mis une petite épingle à cheveux. Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de mes marque-pages, mais je ne sais pas où ils sont. Donc j'ai mis une épingle à cheveux. Il me reste plus que ça et je vous assure que Jean raffole. Je suis tombée, j'ai eu du mal à accrocher au départ et pour finir, eh ben, il est super. Il est super, on s'accroche. Il est dur, peut-être pas pour les âmes sensibles, bien que on romance, c'est romancé, donc c'est bien écrit. C'est bien écrit. Je vais vous lire rapidement le sujet. Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp, mais elle possède une compétence que les nazis recherchent, elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible, car dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaie d'adopter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros de déportés de leur mère. C'est une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur. Et si, après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leur mère pouvaient se retrouver. J'adore. J'adore. Et en plus, je viens de voir. Et je croyais que c'était juste cette couverture-là qui était dessus. J'avais pas fait attention. Il y a une suite. La sage-femme de Berlin. Où c'est la suite. C'est la suite. Et là, c'est la suite. Mais la guerre est terminée. Là, je suis rendue où, ça y est, la libération est arrivée. C'est poignant, c'est difficile à lire. Il y a des vrais moments d'amour. Ça parle de... ça parle d'amour, d'entraide, de souffrance, mais de la force humaine, de la résilience, de ce qui est capable d'endurer l'être humain. Il y a aussi, on voit la difficulté, la dureté des capots, enfin en fait une femme qui est là pour contrôler toutes ces autres femmes et qui est très très dure, c'est un monstre en fait. Et au moment où elle tombe malade, on voit qu'elle regrette, elle est plus dans la compassion et enfin bon, c'est émotionnellement très très riche et je vais certainement acheter la suite. Pour l'instant, non, j'en ai un autre à lire de La fille derrière l'écran. Ouais, que j'avais acheté suite au podcast de Christelle Tricotte. Voilà, et elle a créé, lancé un call pour lire un livre de cette... Je vais le chercher. Eh ben, en allant le chercher, regardez, et j'ai retrouvé un marque-page. En fait, le call de Christelle, c'est lire un livre depuis le 15. Hein. Je suis un peu en retard, mais je veux vraiment terminer celui-là. Je vais essayer de le terminer tout à l'heure. La fille derrière l'écran de Cécile Timard. Donc, Cécile Timard, vous allez sur son site, vous cherchez Cécile Timard sur Internet. Vous ne trouverez pas ses bouquins à la FNAC ni ailleurs parce qu'elle s'autoproduit. Les livres sont à 15 €.
Elle en a plein. Christelle Tricotte, vous pouvez aller voir son vlog. Elle en parle. Elle en parle et elle est en train de lire un autre pour le... J'ai dit un cal, c'est pas un cal. C'est un... Comment elle appelle ça déjà? C'est un challenge en fait. Du 15 octobre jusqu'au 15 novembre, on lit un livre de Cécile Thimard. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre. Et apparemment, c'est super. Je vous en dirai plus quand j'aurai commencé. Donc voilà, au niveau des bouquins. Donc je termine celui-là. Je démarre celui-là après. Et puis, et par la suite, à voir si je m'achète celui-là. Pour l'instant, j'ai rien décidé, mais j'aimerais bien l'avoir. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser pour me rejoindre à nouveau dans ma salle de bain. Et je vous dis à plus tard pour des chouettes aventures. Allez, à plus tard. Salut tout le monde. Vous me prenez quasiment au saut du lit. Je voulais vous montrer ma petite routine matinale parce que j'ai des petites astuces qui éventuellement peuvent vous intéresser. Au niveau de ma crème de jour, donc j'ai récupéré j'avais vidé un pot de crème que j'avais acheté à base de bave d'escargot, mais c'est très cher, il n'y en a pas beaucoup, donc je vais pas en racheter un deuxième pot. Par contre, à l'intérieur, je fais un mélange. Je vais vous montrer. Alors, je prends dans mon placard. Je fais un mélange, donc une crème de marque que j'ai acheté chez Nose, donc pas trop cher, pas cher du tout même. Là je vous vois flou parce que j'ai pas mes lunettes. Je vais peut-être les remettre. Voilà, c'est mieux. Donc j'ai utilisé un pot de crème vide dans lequel j'ai mis de la crème pas chère mais de marque et de qualité que j'ai acheté chez Nose. Et à l'intérieur j'avais acheté un truc comme ça de la Roche-Posay, un indice 50. Donc je mélange mon indice 50 dans ma crème de jour, et en plus j'ai c'est pareil depuis des années parce que je suis persuadée que vous avez toutes comme moi dans le fond de vos tiroirs de salle de bain ou dans le fond de vos trousses de maquillage des maquillages dont vous ne vous servez plus ou presque pas. Donc j'avais des espèces de billes là-dedans, terre de soleil, qui sont rendues comme ça. Donc ce que je fais, je prends quelques grains que c'est plus des billes, c'est rendu comme ça. Donc je prends de la poudre et j'en ai foutu partout. Voilà. Je prends de la poudre et puis je mets quelques grains de poudre dedans, comme ça. Eh bien, j'ai une crème hydratante, solaire en même temps, avec un indice de 50, donc qui protège ma peau, et un peu légèrement teintée. Donc je mets pas de fond de teint, je mets rien de tout ça. Hop, en une fois, je fais bien le décolleté parce que à nos grands âges, c'est important, mais même plus jeune. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite routine d'indice 50. Donc il n'y a que la Roche-Posay qui fait ça. C'est pas très cher non plus, ça fait 1 an que je l'ai, puis ça fait déjà plusieurs pots que je remplis, donc vous pouvez y aller. Au final, à part pour celles qui sont adeptes de leur
de leur crème fétiche. Si vous voulez vous fabriquer une crème de jour qui protège du soleil, qui hydrate et qui colore un peu la peau, et ben vous pouvez faire ça. Voilà, et là je vais passer au maquillage. Alors, hop. Et tiens, j'ai un miroir grossissant parce que je suis devenue une vraie taupe, je vois plus rien. Donc là, je prends un rose irisé. J'aimerais bien me trouver une palette avec plusieurs couleurs d'irisé. Un doré, ouais, doré, rose, et puis peut-être des couleurs un petit peu plus foncées. Donc comme j'ai les yeux qui tombent comme ça et que j'ai quasiment plus de paupières parce que la paupière du dessus recouvre celle du dessous, je mets sur la paupière. Alors pour éviter d'avoir de l'irisé en dessous, je tapote un peu sur ma main et ça enlève les paillettes parce qu'il n'y a rien de plus moche pour moi qu'un maquillage où il y a tout le brillant sous l'œil. Voilà, et je monte un petit peu plus au-dessus de la paupière supérieure. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Ça évite d'écraser l'œil. Une fois que j'ai fait ça, je remets mes binocles parce que, bah, évidemment, je vois rien pour choisir ma trousse de maquillage. Alors, je vous montre ma trousse. Ça, c'est un cadeau de ma copine Françoise. Voilà. C'est génial. J'ai tout dedans. C'était une trousse pour la couture, normalement. Mais moi, oh non, pas les chiens. Je fais pause. Ah, bon Dieu. Ouais, donc c'était une trousse pour la couture. Et moi, je l'utilise pour mon maquillage. Ensuite, j'ai un autre pinceau. Donc là, le pinceau... Hop. Le pinceau... fard à paupières, c'est celui-là. Après, j'utilise un pinceau comme ça pour mettre un peu plus de foncé. Alors, il est où? Ah oui, j'ai une petite palette comme ça de couleur mate et naturelle. Donc là, je vais prendre celui-là. D'habitude, je prends ça, mais j'ai pas envie de faire trop foncé. Je vais prendre celui-là. Donc, pareil, je tapote toujours un peu. Et je vais foncer... Oh là! Je vais foncer l'arcade en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Et je fais un angle. Et moi, j'ai pris, voilà comment je fais. Vous voyez, là, je prends l'angle de mon nez, l'angle de mon œil, et je sais que ma couleur foncée ne doit pas dépasser ça. Pour éviter d'accentuer l'effet œil tombant. Et je mets... je suis tellement bigleuse que je suis en train de me maquiller avec le bout du pinceau en bois. Non, Vilia. Oh, la honte. C'est pas possible. Tous les jours, c'est un jour une connerie. Je me fais honte. Donc, voilà. Je prends l'extérieur. Alors, je tire un peu, mais pas trop, parce que ça déforme le truc naturel du visage. Donc, vous voyez, je fais ça. Et vous voyez ce qu'il ne faut pas dépasser. L'angle de l'œil, l'angle du nez. Voilà. Et je pars de l'extérieur vers l'intérieur. Toujours. Et ça fait au final un petit maquillage un peu naturel. Un peu remise en forme parce que j'ai une tête super fatiguée en ce moment. Madame fibromyalgie et ménopause mélangée. Le cocktail est détonnant. Donc voilà, donc vous voyez, le fait de maquiller l'arcade comme ça agrandit
le regard. Ensuite, moi j'aime bien, alors jusque là je mettais ça avec un pinceau biseauté. J'avais acheté ça en grande surface. Ça c'est de la cire et ça c'est du fard. Le truc c'est que j'en ai partout dans les yeux. Après ça, comme ma paupière inférieure colle la paupière supérieure, quand je relève les yeux, paf, ça me fait un trait noir en haut et j'aime pas trop. Alors, comment je peux faire? Déjà j'ai plein de cire là-dessus. Donc je vais nettoyer un peu mon pinceau. Voilà, je nettoie avec du savon. Hein. Ouais. Je nettoie. Est-ce que j'ai du papier? Non, j'ai des petites lingettes. C'est pas grave, ça va aller à la machine après. Donc, ce que je fais, mon pinceau est légèrement humide ou pas. Et je prends la couleur donc la plus foncée parce que... est-ce que j'ai un eyeliner? Je sais même pas si j'ai un eyeliner. Si, j'en ai un. J'en ai un, mais il est bleu et je veux pas mettre de bleu. Il faudrait que je me rachète un noir. Et donc, je me fais un petit trait d'eyeliner. Alors, pareil, je vais pas jusqu'au bout ici. Parce que sinon, ça va me rétrécir le regard encore une fois. J'essaye d'aller jusqu'à l'intérieur de l'angle. Donc, l'angle interne de l'œil. Et je passe mon biseau vraiment au ras des sourcils. Vous voyez, ça fonce la base des sourcils et l'intérieur de la paupière supérieure reste non coloré. Donc ça aussi, ça agrandit le regard. Alors moi, je vous donne tous les astuces, c'est pas du tout des conseils, mais c'est des choses que j'ai appris à 17 ans quand j'ai fait l'école d'esthétique, que j'ai ensuite appliqué, expérimenté sur moi. Donc peut-être que c'est pas un truc qui va vous convenir à vous. Mais moi j'ai les... Voilà, pour quelqu'un qui a les yeux qui tombent, les paupières quasi inexistantes, c'est ce qui m'allait le mieux. Hop là. Donc, l'iriser pump un peu le maquillage. Essayez de pas mettre trop d'irisé là-haut. Moi, je maquille jamais là-haut ou alors une couleur chair pour agrandir. Mais là, le maquillage du quotidien, il est bien suffisant comme ça. Et ensuite, je prends mon mascara et je fais mes cils. Alors, pareil. Je vais pas faire comme ça pour maquiller mes cils parce que sinon je vais en foutre plein la paupière supérieure. Donc je prends mon miroir, je le mets droit devant mes yeux et je prends la base, hop, et je fais des petites choses comme ça pour bien gainer les cils. Les extérieurs, comme ils sont rendus courts et rares maintenant mes cils, je prends la pointe de mon brush de mascara et je les tire. Et j'oublie pas d'en mettre jusque sur tous les cils jusqu'à l'intérieur. Alors ici pareil, comme j'ai les paupières qui tombent vers là, je place mon mascara en dessous, je fais comme ça, hop, et je remonte un peu. Et surtout, j'oublie pas d'en mettre sur les cils à l'extérieur. Donc, du coup, tout pour agrandir le regard parce que j'ai des petits yeux. Mais même si vous avez des grands yeux, vous pouvez faire ça aussi, je pense. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, je fais gaffe de ne pas relever trop les paupières pour éviter de me coller du mascara sur les paupières supérieures. Et là, je reprends mon pinceau
eyeliner. Je remets du foncé. Et je vois où mes cils s'arrêtent. Et je mets juste un petit trait. Vous voyez, j'ai mes cils qui sont là. Et ben je mets un trait pour suivre, imiter ou accentuer en fait la petite queue de l'eyeliner. Voilà, vers le haut. Je suis le dernier cil maquillé et je reproduis ce même trait sur ma paupière. Mais alors discret, hein, parce que... Donc voilà ce que ça fait. Et ouvert comme ça. Donc pour moi, ça me paraît pas exagéré. Je m'occupe pas de la paupière du bas parce que quand je plisse, il y a plein de petites ridules et tout le maquillage se met dedans, puis on a l'impression que j'ai un cocard, que j'ai un œil au beurre noir ou que mon maquillage a coulé. L'inférieur va se maquiller tout seul au fur et à mesure avec le mascara supérieur. Donc j'ai pas besoin de le maquiller exprès. Vous voyez, je suis même obligée d'enlever parce que c'est comme si je m'étais maquillée. Voilà. Et ça, on s'adapte avec la peau et l'âge qui passe. J'ai déjà du mascara en bas alors que j'en ai pas mis en bas, mais ça colle en bas. Ensuite, au niveau de la bouche, j'ai toujours, alors pareil, indice 50, la Roche-Posay, non, la Rosée, j'ai pas de partenariat avec eux, rien du tout. Donc c'est un gros stick solaire à l'huile d'abricot bio, mais vous pouvez le mettre partout sur les zones en plein été, et moi, j'en mets toujours sur mes lèvres, parce que j'ai les lèvres toujours qui tirent, hyper sèches, et ça coûte 12-13 €, c'est pas donné, mais je fais l'année avec. Et par-dessus, alors suivant mon envie, suivant ce que je mets comme vêtements, là par-dessus je vais avoir un truc gris, donc j'ai envie de, c'est plus l'été, mais j'ai encore envie de me mettre un gloss. J'adore les gloss. Alors ça tient moins que le rouge à lèvres. Sinon je mets un crayon comme ça, un peu rouge. J'ai pas envie de rouge là aujourd'hui, j'en avais hier. J'ai envie d'un rose, un gloss. Alors ça, j'ai dû acheter ça, je sais pas où, je sais plus, un truc pas cher. Voilà. Hop. Ça reste clair, lumineux. Et j'ai un truc comme ça. Je vais reprendre ma terre de soleil. Alors, je vais pas foutre mettre le pinceau dedans parce que je vais en foutre partout. Mais par contre, j'en mets sur le couvercle. Ah, c'est des astuces et je me disais, tiens, ça pourrait peut-être les intéresser. Donc, je tapote dans mon couvercle, je tapote sur ma main et je me fais un teint bonne mine. Et voilà. Et mon maquillage est fait. Dites-moi en commentaire, et j'en ai mis partout, si ça vous a intéressé, si c'est inutile. Voilà, je pense qu'on a toutes, chacune nos tips maquillage, nos habitudes. Après, je me maquille pas tous les jours, toute l'année. Il y a des périodes où j'ai pas du tout envie de me maquiller. Je pense que quand l'hiver va arriver, je vais plus passer du temps à soigner mes tenues d'intérieur que mon visage. Mais là, en ce moment, j'ai envie de me maquiller. Alors, je suis très fatiguée. J'ai de très très grosses douleurs partout, mais j'ai de l'énergie. C'est bizarre. C'est comme ça.
Donc voilà, je vous ai partagé ça. Maintenant, je vais me coiffer. Avec ma nouvelle coupe, je m'adapte. Je cherche toujours des façons de le faire. Alors l'avantage, c'est que j'ai pas beaucoup besoin de brushing et tout ça. Par contre, voilà, il y a trop de traits là. J'aime pas quand c'est trop non plus. Par contre, j'applique la lumière, j'applique sur mes cheveux les secrets de Loli. J'ai acheté ça chez ma coiffeuse, j'adore. Donc là, c'est un embellisseur capillaire, Curl Nectar, ça s'appelle. Et puis alors, ça sent bon. Donc je me mets une toute petite noix. Voilà, donc je refais la boucle. Hop là, ici, il y a des petites pattes, hein, vous voyez. J'aime pas passer du temps à me coiffer. J'aime bien que ça tienne un peu aussi toute la journée. Donc là, un embellisseur. Ah, vous sentez pas, mais alors moi, je trouve que ça sent super bon. Voilà, je me lave les mains. Et puis, j'ai plus qu'à enfiler mon haut à manches longues. Aujourd'hui, j'ai choisi ça. Et puis, j'oublie pas, parce que mine de rien, quand on est un peu affaibli, quand on n'a pas le moral, eh ben, il faut se forcer. Je me parfume. Voilà, comme ça, je me supporte un peu mieux. J'ai choisi ça. Alors ça, c'est un vieux truc hein, que j'avais acheté chez Gémeaux. Mais il y a, oh là là, des lustres. Pour aller avec mon pantalon bordeaux. Voilà, petit tips, beauté. Oh, 20 minutes là-dessus, c'est pas possible. À plus tard. Alors, j'ai fait tremper mon écheveau de laine non teint dans de l'eau avec un peu d'acide citrique. Et j'ai récupéré donc la tisane de fleurs d'hibiscus qui a bouilli et qui a refroidi et qui est d'ailleurs très gluante. Donc c'est une première fois et pour moi. Elle était très gluante, donc je l'ai mis dans la gamelle avec de l'eau claire et j'y ai trempé les chevaux. Et à ma grande surprise, alors là, à l'écran, ça paraît un peu plus rose que ce que ça donne, mais à ma grande surprise, c'est un peu rosé. J'adore, c'est vraiment très, très joli. Donc j'ai mis le feu là et je vais bien voir. Je vais bien voir ce que ça va donner et à la fin je mettrai peut-être un chouïa d'acide citrique encore pour fixer la couleur. Bon ben je vous dis à plus tard et pour vous montrer les chevaux quand je vais aller les tendre. À plus tard. Allez là c'est petite séance couture.
Eh ben, je vous retrouve, je suis trop contente, dans mon atelier qui sert de chambre pour ma petite fille également, parce que cette pièce était occupée jusque-là depuis qu'on avait aménagé. Donc là, elle est libérée et j'ai pu installer mes affaires. Donc là, ça va être une petite séance couture parce que j'ai des rideaux à finir. Depuis qu'on a aménagé, j'ai pas pris le temps. L'idée, c'est dans un rideau, d'en faire deux, parce que j'ai une autre chambre à côté où j'ai pas de rideau. Et comme ceux d'ici sont trop longs, je vais les couper en deux, mais il va me manquer un petit bout dans le bas, donc je vais certainement rajouter une dentelle. Alors, la lumière, ouais, c'est mieux. Je vous montre, donc j'y vais, hein, je vous montre, je les ai mis sur le lit, et puis on n'est pas tout seul. Y'a twist. J'ai mon Titi avec moi, il est sur la table de couture. Bonjour mon Titi. Dis bonjour. Et je l'ai mis sur la table de couture sur un petit dodo. Je sais pas si je peux vous le montrer sans tout péter. Non, ça craint. Bon allez, je vais couper mon tissu. Donc là, je le coupe en deux. Je vais remonter un peu. C'est pas évident. Allez, je coupe. Voilà, c'est coupé en deux. Vous voyez, j'ai ça sur un des deux et pas sur l'autre. Donc j'ai bien assez long pour en faire deux. Alors ma dentelle, voilà tout mon bazar, les nœuds, mon stash est en partie ici. Je vais certainement faire un gros destache. Donc je sais pas, et ça va se casser la figure ça. Bouge pas mon petit cœur. Je sais pas si ça sera dans ce vlog là ou pas. Alors là j'ai quoi? J'ai de la sangle, j'ai de l'élastique, mais j'ai pas ma dentelle. Est-ce qu'elle est là? C'est pas sûr. Ah, je crois qu'elle est restée en bas. Je vais aller voir. Je reviens. Je me pose. Voilà, je suis allée chercher ma dentelle que je vais mettre au bout. Ah, on a de la visite. Viens, Tango. La voilà, Tango. Voilà, Tango. Et de deux. Bon, il y aura peut-être le troisième, mais il ne monte pas les escaliers, le plus petit. Alors, donc là, j'aurais mis ça dans le bas du rideau, histoire qu'il arrive bien en dessous de la fenêtre. Et voilà, donc je vais assembler tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Non mais regardez-moi le bazar. Tango, coucou, coucou. Il se cache.
Voilà, donc là, j'ai fait mon ourlet. Oh là là, la lumière. Il y a plein de soleil dehors, hein, du coup. J'ai fait mon ourlet en haut pour passer ma petite barre à rideau. Et j'ai fixé, j'ai épinglé la petite dentelle, donc qui va être en bas. Maintenant, je vais les coudre tout à l'heure. Et voilà, ça y est, j'ai fixé la dentelle. Ah, là, il y a un petit fil à enlever. Voilà. En haut, l'ourlet pour la barre est fait. J'ai plus qu'à multiplier ça par 3. Comme ça, j'ai mes 4 fenêtres de façade qui seront habillées avec les mêmes rideaux. Allez, je m'y mets. À plus tard. Allez, aujourd'hui c'est dimanche et dimanche on a quoi? Non, c'est exceptionnel et c'est la première fois. Bal country. Premier bal, on va rigoler. On va avec Chéri qui conduit et Chéri s'est entraîné hier. Je lui ai appris une danse parce qu'il vient pas au cours avec moi. Moi, je suis fatiguée, mais ça va le faire. J'espère pouvoir vous montrer quelques images de là-bas, voir comment se passe un bal country. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. N'avais pas parlé de ça, je vous avais dit que j'avais dans le vlog dernier une nouvelle passion ou occupation pour l'instant. Je sais pas si ça va être une passion, mais je me suis fait offrir par Chéri un joli puzzle que j'avais déjà repéré l'année dernière. Et là, c'est chouette pour mettre dans le salon. Donc je l'ai commencé le 27 septembre. Alors on a été plusieurs, hein. J'ai eu ma petite fille qui l'a fait avec moi et là du coup nous sommes le 17 octobre et tadam, on vient de le terminer avec mon mari. J'espère que vous allez avoir de la lumière dessus. Voilà, c'est 1000 pièces, hein. Donc on a mis 2 semaines et demie. C'est génial. Je suis trop contente. Il y a le chocolat chaud ou le latte, le chat, les chaussettes tricotées, le livre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pelotes quelque part par là, là. Bergère de France, les aiguilles à tricoter. Voilà. Les baskets.
Des petits Paris-Brest, les bougies, le feu de cheminée, plein de petits lanterneaux. C'est trop, trop chouette. Voilà, ça c'est pour le scrapbooking, je pense, parce qu'il y a de la colle glu, la théière, les ciseaux, le mètre, un petit jeu d'échecs. Et là, on voit l'arbre. Donc voilà, c'est la fin de journée. La nuit qui tombe, le soleil qui se couche. C'est trop bien. Là, il y a quelques puzzles aussi. J'adore. J'adore celui-là. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si, il y a des petites lanternes comme ça. Là, ici, alors, qui sont super jolies. Des tableaux. Évidemment, quand on fait le puzzle pièce par pièce. Et ça m'a bien plu. Donc, je pense qu'on va repartir sur un nouveau projet. Voilà, si vous voulez le faire. Je l'ai acheté à Cultura, mais on le trouve sur Internet aussi. Allez, à plus tard. Eh bien, recoucou. Après le maquillage, la couture, la country, la teinture et le tricot, je vous avais parlé la dernière fois que j'avais envie de reteindre de la laine et je me posais la question parce que teindre pour moi c'est bien, mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette laine? Je vais pas me teindre 10 écheveaux par mois pour moi, sachant que je vais pas les tricoter. Donc je me posais la question si j'allais pas m'y remettre, m'y recoller. Et merci d'ailleurs pour les commentaires parce que ça n'a pas étonné grand monde que je veuille y revenir. Voilà. Donc j'ai pensé à des choses. Donc j'aurais voulu vous proposer à nouveau non, parce que j'ai jamais fait ça. C'était de la pure laine que je proposais dans mon ancienne boutique. Mais là, c'est de refaire des écheveaux superwash à teindre. Et donc, j'aurais voulu vous proposer, j'y ai pensé, des kits chaussettes en 50-20 grammes ou 100 grammes et 20 grammes pour le contrastant. Donc j'aurais aimé avoir vos avis. Qu'est-ce que vous seriez tenté d'acheter si vous êtes intéressé? Déjà dites-le moi parce que je ne vais pas investir dans des kilos de laine et lancer cette boutique sachant qu'il y en a plein qui existent déjà. Mais si je me lance, est-ce que des kits chaussettes avec une couleur principale et un contrastant bariolé, bien sûr, avec différents choix de couleurs, en 50 plus 20 grammes ou 100 plus 20 grammes. Dites-moi lequel des deux vous plairait et puis comme ça va orienter un peu ou pas mon choix d'achat des chevaux à teindre. Et aussi des kits châles à 1 ou 2 écheveaux. Déjà pour commencer, des kits châles à 2 écheveaux. Mais alors, je ne prendrai dans un premier temps que du Merino Superwash en fingering. Voilà. Donc, les laines à chaussettes j'ai trouvé 75-25. Du classique en mérino et du Merino Superwash pour les kits châles ou alors je garde le 75-25 pour faire aussi les kits châles. Je sais pas trop. Déjà, dites-moi si des kits châles à 2 écheveaux et des kits chaussettes vous intéresseraient. J'ai regardé au niveau des prix, je peux être carrément tout à fait correcte en termes de prix pour vous satisfaire, pour pas que ça soit trop cher. Je regarde en bas parce que j'ai fait tous mes calculs là et je regarde ça. Ouais. Parce que si j'achète ce que j'ai vu, je pourrais vous proposer 10 kits chaussettes
en 100 et 20 grammes, 10 kits chaussettes en 50 et 20 grammes, et 10 kits châles à 2 écheveaux. Un écheveau c'est bien, mais je trouve qu'on rentre pas dans la saison. Donc 2 c'est pas mal. Et ah non, les kits châles c'est quoi? C'est mérino, alpaga et nylon. Ah oui. Les châles, la laine pour les châles, ça serait mérino, alpaga et nylon. Alors, ça me plairait que vous me mettiez en commentaire si ça vous intéresserait à des tout à fait corrects, que je vous propose ça et que je me mette à la teinture. Mais il n'y en aurait pas tout le temps. En fait, je pense faire une session de teinture par mois, pas plus. Donc il y en aurait, vous voyez, 10 maxi pour commencer. Pour commencer, parce que moi je veux pas en faire un boulot à plein temps. Je veux que ça soit juste un petit plus pour moi, histoire de mettre du beurre dans les épinards. Comme tout le monde, tout simplement parce que j'ai une situation qui change et je vais avoir besoin de remplacer un revenu que je n'ai plus. Donc, faut s'y remettre. Puis en plus, j'ai envie de me régaler, j'ai envie de me repassionner. Donc, j'attends vraiment, j'ai besoin de vos avis pour savoir si mon idée n'est pas utopique ou si elle est correcte et si vous seriez intéressé de votre côté pour participer avec moi à cette aventure. Voilà. Sur ce, je voulais vous remercier à nouveau pour vos commentaires, pour vos participations au vlog. Merci également pour les cafés, parce que j'ai des personnes qui m'ont offert des petits cafés, donc c'est sympa, c'est toujours rigolo. Les liens de mon Vinted, de Ko-fi, etc. Vous les trouvez en dessous. Là, je remets tout. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que j'ai pas assez expliqué, dites-le moi et puis je reviendrai dessus ou je vous donne les réponses. S'il y a des liens sur les vlogs précédents, pareil, hein, n'hésitez pas à demander, je vous mets des liens. Pour celui-là, je vais essayer de regarder, mais j'ai déjà regardé avant, j'ai rien trouvé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, et puis j'attends vos réponses, parce que mes achats de laine vont dépendre de ce que vous allez me dire. À bientôt. Ciao, ciao.